Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Salut mes paillettes. Mais je vous dis, qui est aussi taré que moi? Je suis pas en retard, hein, mais bon, je me dis, j'ai autre chose à faire que filmer là. Mais bon, pour que le vlog il soit authentique, et ben voilà. Donc là, je suis en train de mettre mes petites chaussettes pour mettre mes baskets. Alors déjà, ce matin, je me dis, je mets quoi? Parce que vous savez, je vais prendre le TGV, je vais aller prendre le TER et après le TGV. Je mets quoi? Mon jean ou un legging? J'ai dit, bon allez, un legging, comme ça, là. C'est bien plus confortable quand on doit prendre le TER, le métro, et après le TGV, je me pose et je serai bien là. Non, TGV, j'adore moi le TGV. Là, il faut que je descende ma poubelle et que j'aille retirer un petit peu de liquide parce que j'ai pas de liquide sur moi, j'ai jamais de liquide sur moi. Et je me dis que là, à la gare à Paris, à la gare de Lyon, je vais me prendre un petit sandwich, je pense, parce que mon train est à 12h30. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre un peu de liquide et puis on ne sait jamais. Le liquide, ça peut toujours servir. Peut-être aller me prendre un petit magazine au relais. J'aimerais bien trouver un magazine de scrap. J'en ai jamais... ça fait très longtemps que je n'en lis pas. Il faut que je n'en achète plus. Et là, bah, pour le trajet, ça peut être sympa. Même si j'ai un bon bouquin à lire. Je vous parlerai de ce bouquin d'ailleurs parce que moi, je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Mais j'ai pas encore commencé. Donc j'en parlerai quand j'aurai lu. Ou au moins quand j'aurai un petit peu commencé. C'est pour quand on mange émotionnellement, vous savez. Alors attendez, je vais mettre mon t-shirt. Faut que je m'habille en même temps. Ça va, je suis pas à poil non plus. Je m'habille avec vous. Non là je rigole pas. Je vais descendre tout de suite. Chercher mon fric. Je sais plus parler. Je suis un peu dans la... Ça va, je pars dans plus d'1 heure. Donc voilà, je panique pour rien. Hop, moi je suis à l'aise, hein, vraiment à l'aise. J'ai un sweat aussi, parce que s'il fait un petit peu frais, j'ai mon sweat. Et voilà. Et une veste en jean. Avec des... Alors, c'est marrant parce que là j'ai une tête de mort et ma veste en jean, elle a des ailes d'ange derrière. C'est assez comique ça. Attendez, je vais vous montrer. Ça me fait rire parce que je me dis c'est tout le contraire. C'est tout et son contraire. Elle est là ma veste. Je l'avais mis dans mon sac. Voilà ma veste. C'est comique hein. Je sais. Bon bref, j'y vais et je reviens juste après. Avant de partir je pense. Hein. Ouais. Bon, j'ai largement eu le temps. Mais en fait, quand je dois partir comme ça, je suis toujours dans mes... Par contre, je suis dégoûtée parce que je manque d'organisation. Ça, je le sais, j'en ai bien conscience. Il faut que je me serve de plus en plus. Enfin, il faut que je me serve plus de mes planeurs, Happy Planner et tout ça. Là, j'ai celui-là, je m'en sers beaucoup. Celui de... Je vous montre. Celui de... Voilà, du quotidien, de mes rendez-vous quotidiens, tout ça, je m'en sers beaucoup parce que c'est vrai que il faut que je fasse la même chose pour tout ce qui est organisation. Enfin, là, je dois apporter un dies à une abonnée. Un dies que je lui ai acheté il y a longtemps. Enfin, je lui avais pris parce que c'est sur Rosy Studio, bref. Impossible de remettre la main dessus. Et je m'en suis souvenue que ce matin. Et je ne l'ai pas noté. Pourtant, heureusement que je me suis souvenue. Hein. Donc, Elodie, si tu... De toute façon, Elodie, je continue, je finis mes phrases. Elodie, si tu regardes ce vlog, ma belle, ben, je suis désolée, mais je te l'enverrai. Je vais forcément remettre la main dessus quand je serai zen et plus à tête reposée, un peu plus zen. Je vais le retrouver, je te l'enverrai par courrier comme c'était prévu. Je suis vraiment désolée. Ça c'est une chose chez moi que j'ai envie de changer, d'améliorer. C'est un travail que je dois faire sur moi, mais je pense qu'il faut que je me calme. Là, je suis bon, j'ai le temps, hein. Il est 9h57, je pars à 10h15. Mon train, il est à 36, mais j'y vais tranquillement comme j'ai la valise à roulettes, mon sac et mon petit sac. Bon, ça fait... Je me rends, ça fait beaucoup, enfin, ça fait déjà pas mal, ça fait pas beaucoup, ça va parce que c'est pas trop, c'est pas lourd. Mais je me rends juste compte que le retour va peut-être être, quoique. Je compte pas dépenser trop, j'espère pas. J'ai un budget que j'ai mis sur un compte spécial, le compte, voilà. J'ai mis ce budget-là et j'espère ne vraiment pas, je le dépasserai pas. Non, je le dépasserai pas. Non. J'y vais vraiment pour, voilà, pour travailler avec Graffiti Girls
Tech, etc. Pour rencontrer les gens, pour vous rencontrer, vous mes paillettes, pour passer du bon temps et évidemment pour, oui, pour découvrir aussi les nouvelles nouveautés, les nouvelles collections. Je vois que j'ai un cheveu qui dépasse là, ça va pas du tout. C'est pas grave. Découvrir les nouveautés en fait de certaines marques. Et ouais, autre chose que je voulais vous dire. Alors attendez. D'abord, je recadre. Pour les personnes qui ne savent pas, aujourd'hui, donc nous sommes vendredi. Et là, je m'apprête à partir direction Lyon pour rejoindre Célie Scrap. Et ensuite, on va direction Chambéry pour le salon Scrapin. Et je suis toute excitée comme une puce, comme je vous disais hier. Comme je vous ai dit ce matin. Je pense que ce vlog, je le mettrai ce soir si j'arrive à le mettre en ligne. Comme ça, là c'est que le début, c'est l'avant-première. Voilà, le salon c'est demain et dimanche. Mais là je vous fais un petit vlog comme ça, un petit vlog perso. Et mais ce truc là, c'est pas grave, hein, mais ça m'énerve, je le vois dépasser. C'est une mèche rebelle. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai remarqué un truc. C'est que souvent, tout le temps, pas souvent mais tout le temps, on va pas se mentir, je me reprends en fait. Quand je parle, je vous dis oh là là comment je parle. Mais je me rends compte que de toute façon, c'est comme ça que je parle. Et ça ne sert à rien de faire genre devant vous, oh là là mais comment je parle, parce que je parle comme ça. Et comme vous savez, chez moi c'est nature peinture, c'est comme je suis. Et donc je voudrais arrêter de dire ça parce que je l'assume. Finalement, c'est juste que je sais que sur YouTube il faut être bien séant, etc. Mais je le suis de toute façon, je reste correcte. C'est pas parce que je dis truc de ouf ou mon fric ou j'en sais rien. Moi bon, il faut pas être vulgaire, c'est sûr. Je suis pas quelqu'un de vulgaire non plus, mais bon, je suis un petit peu brute de décoffrage peut-être. Je suis un petit peu, disons que je pense que c'est mon enfant intérieur qui vit tout le temps et le côté femme raffinée, tout ça. Bon, pourtant, vous voyez, par exemple, j'aime bien me faire mes ongles. Mais bon, c'est vrai que je fais pas un rouge, je fais un fluo, moi. Ouais, je sais pas. Voilà, c'est des remises en question, des remises en... Mais bon, j'aime, ça va, hein, tout va bien, donc... l'un dans l'autre, tout va bien. Et fallait que je vous parle d'un truc, je sais pas si je vais avoir le temps. Encore 5 minutes. Enfin, j'ai le temps, il est 10h. Je pars à 10h15, ok. Mais bon. Après, il faut que j'aille faire un bisou, il faut que je dise au revoir à mon chat. ça me fait de la peine de le laisser, le pauvre. Mais bon, on va pas... Donc, je voulais vous dire, le dépassement de soi, ça vous parle? Comme je vous ai dit l'autre jour dans le live, je me suis inscrite, j'ai trouvé ma salle de sport, qui n'est pas une salle de sport comme les autres, parce que c'est pas une salle de sport où on va et on se montre sur les machines. C'est toujours en groupe avec des coachs. Et on fait du crossfit. Donc le crossfit, c'est assez... Mais bon, on y va doucement. Chacun y va à son niveau. J'ai fait ma première séance lundi dernier. Et en fait, avant d'y aller, je flippais quoi. Parce que je connais personne, parce que je suis nouvelle, parce que j'ai peur de pas être assez... dire le sport, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Pourtant, j'en faisais pas mal avant. J'allais courir et tout, mais là... plus de sport depuis au moins plus de 2 ans. Et j'étais vraiment très complexée parce que vous savez que je suis pas bien dans mon corps en ce moment. Enfin, ça va mieux hein, parce que je sais que ça va se faire. Et c'est marrant parce que il y avait un côté de moi, une partie de moi qui disait vas-y j'annule. Et l'autre partie qui me disait mais non mais tu y vas, il n'y a pas de problème, tu y vas et puis tu te pointes et tu verras bien. J'ai écouté cette partie-là. J'y suis allée... En fait, quand j'y suis allée, j'y allais zen, mais d'un autre côté, enfin au fond, enfin dans une partie de moi, j'étais là, putain, je flippe, mais bon, j'y suis allée tranquille. J'ai rencontré le coach qui m'a dit, voilà, donc ok, et il m'a posé, enfin, on a fait connaissance vite fait. Puis il m'a dit, de toute façon, tu auras un coach avec toi, effectivement, la première séance. Il y a un coach qui nous dit ce qu'on doit faire, et il y a un autre coach qui est venu avec moi pour me montrer que chaque exercice était adaptable à chaque niveau. Donc moi je faisais pas des tractions comme les mecs, je faisais autre chose, mais qui correspondaient. Et effectivement les courbatures, je vous raconte pas, les courbatures là, les courbatures là, les courbatures aux fesses, ça prouve que ça bosse bien, donc c'est cool. Et après cette séance, je vous dis, j'étais heureuse, j'étais contente, j'avais le smile, j'étais bien, j'étais fière de moi aussi.
Donc là, la deuxième séance, normalement c'était mercredi, mais vu que j'avais des courbatures de ouf et que je pouvais vraiment pas, j'ai annulé. Celle-ci, je l'ai annulée, mais parce que, voilà, c'est déconseillé de faire du sport quand on a des Enfin, moi, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Après, quand votre corps il est habitué, même si on a des courbatures, c'est pas trop grave. Donc là, on m'a dit de laisser les muscles se reposer. Donc j'y retourne mardi prochain, puisque je rentre du salon lundi. Je rentre de chez Célie lundi. Donc la prochaine séance c'est mardi. Et puis bah c'est pas le même coach, parce que en fait j'aurai le même coach le lundi et le vendredi. Je vais y aller le lundi et le vendredi normalement. Voilà. J'aurai toujours les mêmes coachs, donc ça c'est cool. C'est rassurant. Mais là mardi, je suis un petit peu dans le même état d'esprit en me disant oh, vas-y, je connais pas et tout. Mais c'est pas grave, je vais y aller et tout va bien se passer. Bon bah maintenant je vais vous laisser. Je vais commencer à me préparer. Je sais pas si je reviens ou pas tout à l'heure. Oui, je pense que je vais revenir quand même, vous faire un petit coucou. Peut-être depuis le salon ou pas, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si on va pouvoir filmer en avant-première. Mais bon, pourquoi pas, on verra. Et j'essayerai de vous mettre la vidéo ce soir. J'allais prendre la télécommande de la télé pour éteindre le téléphone. Tout va bien. Bon, allez, à plus ou pas. Mais si, normalement je reviens au moins pour dire au revoir. Logique. Je vais me préparer, là, je vais aller vers la gare. TER, Paris-Montparnasse, métro, gare de Lyon, TGV. Allez, on y va. Voilà, je vous prends en voix off cette fois-ci parce que je ne pouvais pas parler étant dans le train toute seule. Donc je me suis pris un bon sandwich, une petite bouteille d'eau et surtout j'ai un bon bouquin. Bon, j'ai rien lu en fait. J'ai lu la première page et j'ai lâché. Mais je vous parlerai de ce bouquin qui est très intéressant et qui devrait plaire à plusieurs d'entre vous. Donc voilà, donc sinon je sais plus ce que je devais vous dire. Je suis à l'avance, hein, mais je me suis bien installée, donc ça j'adore. Ah oui, là il y avait un jeune homme qui me parlait et j'étais un peu perturbée parce que il était très beau ce jeune homme. Il me demandait si le train il allait bien à Lyon, parce que sur le quai d'en face, le train il allait à Marseille. Et pour ça voilà, j'étais en train de rigoler avec lui et ah, ça se voit que je suis un petit peu chamboulée là. Bon, il m'a un petit peu tenu la conversation pendant le trajet un petit moment. Mais après, j'avoue, je n'avais pas envie de parler, quoi. J'ai envie d'être tranquille. Donc voilà, donc je regarde l'heure parce que j'ai hâte que le train démarre. Parce que j'avais vraiment trop hâte d'y être. Donc, alors oui, 12h12. C'est un puissant message. Je vais vous lire ce que ça veut dire. Alors, je vais vous lire ce que ça veut dire. J'ai toujours mon petit bouquin avec moi. Enfin, là, je l'ai pris parce que je me suis dit, si j'ai des messages. Et donc, le message que veut m'envoyer la signification. J'ai du mal à parler. Hein. Il est plus de 22h, là. Il est quelle heure, Célie? 23h. Ouais, 23h. Donc, voilà, on est dans la chambre d'hôtel. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, 12h12 vous indique que l'amour, les pensées bienveillantes, un regard utopique sur le monde sont très présents dans votre vie. La brume se dissipe pour laisser apparaître le visage angélique de votre famille d'âme. Des reconnexions d'âme à âme se manifestent. Vous ressentez des émotions puissantes qui, par moments, peuvent vous troubler. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais tout ce qu'ils disent là, c'est tellement vrai pour moi. J'hallucine quand je lis ça à chaque fois. Ensuite, ils disent, c'est un bond monumental pour vous qui êtes si discret et réservé que parfois vous en oubliez de manifester votre présence auprès des autres. Cette heure miroir a un lien fort avec la médiumnité, la communication avec ces âmes de l'autre monde. 12h12 manifeste auprès de vous la présence des chers êtres disparus. Donc effectivement la présence de mon papa, ma grand-mère certainement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, ce salon, ça va faire... pardon, hein, Célie, elle est un petit peu malade, alors elle tousse. Mais oui, on t'excuse, t'inquiète pas. En fait, si vous voulez, le salon Scrapin, ça va faire un peu comme version Scrap, non seulement parce que j'y retrouve Célie, et avec Célie, on a une belle connexion d'âme. Bon, il est plus de 11h. Je viens de vous faire la voix off, là, donc j'ai fait ça vite fait. Je vous reparlerai de 12h12, parce qu'il y a un autre message très intéressant. Par rapport à ce que je vous disais la dernière fois dans le vlog, comme quoi je me sentais pas bien, tout ça. Là, le message, c'est que je vais vers la résolution. On va dire ça rapidement. Honnêtement, on est fracasse, on est fatigué. On a passé la soirée au resto et on a bien mangé tout ça. Et bon, on a passé un bon vendredi d'installation sur le salon.
Je vais tout faire pour mettre cette vidéo là, cette nuit là, pour que vous l'ayez de bonne heure demain matin ou dans la nuit. Comme ça, demain, je commence à vous filmer carrément le salon. Voilà. Donc, je suis avec Célie Scrap. Coucou. Vous le savez, mais bon, pour les personnes qui... Donc, je vais vous laisser là. Bon, c'était vraiment un vlog parce que j'en avais envie ce matin. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va aller jusqu'au bout. J'espère que... Voilà, que ça... Bon, bref, on arrête les chichis. Je suis fatiguée. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et surtout, bah, je vous dis quoi? Bah, que je vous kiffe. Ah, on les kiffe. Fayette. Allez, ciao ciao, à bientôt.